Hello Romain, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire un petit cours de Black Hat directement au King des Black Hat. Voilà, Romain Pirotte. Je vais pas t'apprendre grand-chose à mon avis, mais c'est un petit truc que je viens de faire pour un client. Et du coup, voilà, je voulais en parler un peu parce que je me suis dit que ça pouvait intéresser d'autres personnes. J'aime bien notamment tous les sujets, on sait, hein, les sujets qui touchent au dropshipping, au e-commerce, à Shopify, tout ça, c'est des trucs, les gens ils aiment bien, il y a de l'intérêt, il y a beaucoup de gens qui sont dans le domaine, donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour tous ces gens-là. Et notamment les gens qui bombardent en ads. Et c'est rare que voilà, souvent on a plutôt un public de SEO. Il y a aussi un sujet sur le SEO, mais évidemment c'est plutôt les gens qui bombardent en ads en général qui ont cette problématique-là. Et je vais vous l'expliquer très rapidement. Est-ce que tu es prêt, Romain, ou pas? Très très près. Ok. Donc assez simplement, ce qui se passe très souvent quand quelqu'un bombarde en ads, notamment s'il bombarde en ads sur tu vois, sur son produit, sur un truc, sur Meta, etc. Il va faire beaucoup d'acquisitions. Ce qui se passe quand tu fais beaucoup d'acquisitions et que tu as beaucoup de gens qui viennent sur ta marque, sur ton site, et que tu as un truc qui est un petit peu shady parce que généralement tu fais du drop importé de Chine et tout le bordel, il y a des gens qui se posent beaucoup la question de est-ce que tu es legit ou pas, tu vois. Et du coup, ils cherchent beaucoup avis, voilà, l'époufgonflable.com, avis, voilà, tous ces petits trucs, tous les trucs sur la maison, on les connaît, les niches de dropshipping, c'est bon là, voilà, bol tibétain avis, toutes ces conneries là, on va les avoir 1000 fois, quoi. Donc c'est un peu toutes ces niches de drop. Et votre site il est pas super legit, etc. Et généralement vous n'avez pas d'avis, vous n'avez personne qui fait des pages avis, vous n'avez pas de trucs, tu vois. Et en fait il y a très peu de contenu là-dessus et du coup peu de réassurance. Alors là, Romain, comment est-ce qu'on peut faire pour créer de la réassurance pour un site? Assez simplement, toutes les plateformes de netlinking habituelles, on peut les utiliser comme plateforme de réputation. En fait, c'est des plateformes médias, en vrai. Tu achètes du média avec. Et du coup, ce que tu peux faire, très simplement, tu peux utiliser ces plateformes de netlinking pour aller chercher, genre, aller créer des articles à droite à gauche sur des blogs à droite à gauche qui vont aller ranker sur nom de ta marque plus avis, assez simplement. Tu as un système qui est encore au-dessus qui est tu développes de la fille et tu demandes à des gens de faire des bons articles dessus, etc. Ça, c'est un peu le système propre. Mais si tu veux faire un POC, entre guillemets, un proof of concept, un truc assez simple, tu peux simplement aller sur Linkavista. Tu y vas, tu chopes des sites qui ont de la patate quand même, parce qu'il faut que ça rank. Et tu vas faire des articles sur ta propre marque avec avis et tu donnes un avis sur ta propre marque. Ça doit pas être un truc qui doit être super conforme à toutes les législations en vigueur, à mon avis, de voilà, faire de la campagne presse directement sur ses propres avis, etc. Mais si tu te lances en drop et que tu bombardes en ads, ça peut être un point qui peut être intéressant à développer. Après, tu Euh, peux, tu peux prendre des vrais avis et les mettre dans tes posts sponsors. Enfin, personne ne sait théoriquement si c'est toi qui as créé les avis, quoi. Donc, même si tu veux faire les choses ouais, propres, tu prends 3 de tes meilleurs avis de Trustpilot et tu les refous sur les sponsors que tu achètes. Ouais. c'est ça. Tu peux les réécrire, tu peux tu vois, les citer, etc. Il y a plein de manières de le faire Totalement. qui font que tu peux avoir des bons avis, quoi. Et du coup, ça, c'est un truc qui save pas mal, en fait, à mon avis, qui aide beaucoup en réassurance parce que quand tu vois les proportions de requêtes avis que tu peux avoir sur une marque, il y a des fois où, voilà, surtout dès que tu es un tout petit peu douteux, tu vas te faire bombarder là-dessus, donc faut pas hésiter. Est-ce que c'est des trucs que tu as déjà fait, toi, Romain, ce genre de trucs-là, e-réputation et tout ça? Ouais, ouais, complètement. Alors, j'ai pas beaucoup d'exemples, mais rien que sur Romain Pirotte, des fois, ça me prenait, je mettais 300 balles de budget. Je prenais genre entre 15-20 articles. Et tu vois, c'est plein d'articles, The Business Legend avis, Romain Pirotte Ouais, avis, est-ce qu'il y a meilleure formation, truc. Je me dis, en fait, ouais, 300 balles, même si 80% des articles, ils vont jamais ranker ou autre, suffit qu'il y en a un, il rank. Parce que exactement. quelqu'un a tapé Un qui est meilleure formation consulté, SEO, un qui est un que ça consulté, convainc. c'est du high ticket dans tous les cas. Donc, dans tous les cas, c'est rentable. Il faut juste être patient, produire, ça reste du B2B. Je l'ai déjà fait. Après, plutôt sur la partie Black Hat, et toi, justement, tu nous diras un petit peu par rapport à ton retour d'expérience. Mais moi, j'ai plusieurs membres dans ma formation, typiquement, qui font du drop et Mm. qui, je fais n'importe quoi, ils vont vendre, comme tu dis, du pouf gonflable. Pouf gonflable, Ouais, ils ont un shop, ça va être poufgonflable.com. Et ce qu'ils vont ouais, faire, c'est qu'ils vont aller sur les AdSpy. Et quand ton client, il va dépenser 2000 euros par jour, en ouais, Facebook Ads, bah lui, en fait, c'est ça, tu as les mecs qui dépensent, qui sont sur Facebook Ads et qui sont pas sur Google Ads. Donc lui, il va ouais, aller identifier le mec Facebook Ads et bid, donc enchérir sur la marque de ce concurrent sur Google Ads pour récupérer les clients. ouais. Il se fait passer pour la marque et il fait des ventes. Et ça, et putain, il y a des gros ROI. Hein. Des gros ROI parce que les CPC, en plus, c'est un peu de la merde. C'est des CPC tout bas. Tu Ah vois, ouais, c'est pas le CPC de Pouf Gonflable. C'est CPC de ouais. mypoufgonflable.net, quoi. Donc, Mon petit pouf. mon petit pouf. Ouais, après, voilà, j'ai des clients qui faisaient ça, des membres de ma format. Notamment, je pense à Johan en Pologne qui faisait pas mal ça, que j'avais rencontré plusieurs fois. Il m'avait même invité à son mariage. C'était super. Et bon, c'était un de ses business qu'il faisait.
Il faisait aussi, pareil, il rankait en organique. Donc, quand tu n'as personne, tu peux faire ranker Ouais. ton site Shopify Pouf Gonflable avec une page avis du site mypoufgonflable.net. Tu rankes dessus et tu vends tes produits à toi, quoi. Donc, Ouais. ouais. C'est une très bonne strat Ouais, que tu mets là. Toi, tu es côté e-répute, mais en termes d'affilié malin, business malin, ça fonctionne. Ouais. En vrai, le truc, c'est qu'en fait, business malin, slash, tu vois, aller sniper les affiliés, aller taper la concu et tout, en vrai, tu peux aussi exploiter ça en mode irrépute. C'est un peu les deux que tu alternes, tu vois. Soit tu Grave. prends le côté je suis un gentil, soit tu prends le côté je suis un méchant. Enfin, je suis un gentil. Ouais. Façon de parler, quoi. Soit tu te sauves toi, soit tu vas aller siphonner un peu les concurrents. Quand tu regardes le SaaS, faut pas croire que c'est qu'un truc de petit business chill et tout, hein, tu vois, de petits business de drop ou quoi. Si tu regardes les gros SaaS, ils se snipent leurs marques les uns les autres Ah, mais ouais. continuellement. Donc en fait, c'est un truc à grande échelle. Les gros business se snipent énormément. Il y a des business où c'est beaucoup plus gentleman agreements entre guillemets que d'autres, tu vois. Récemment, j'ai vu des gars, je leur ai dit bon voilà, on peut faire ça, est-ce que c'est un truc qui vous intéresse? Ils me dit non, on peut pas faire ça parce que sinon c'est nos concurrents, on les connaît, on va rentrer en confrontation, C'est c'est pas ça. positif, tu vois. Mais tu as des grosses entreprises, etc. Tu as des business où c'est démocratisé, où c'est ok de le faire, tu en as où c'est pas ok. Donc, voilà, en fonction de où est-ce que vous en êtes, potentiellement c'est ok pour vous de le faire ou pas. Et il y a deux choses, en effet, il y a protéger sa marque et aller siphonner les marques des concurrents. Pour moi, c'est les deux trucs qui sont les plus très Bah, importants parce qu'en fait le ROI sur les campagnes marques, elle est énorme, quoi. ouais, franchement, tu as tout dit. C'est quoi ça? C'est le truc aussi, j'ai répété il y a quelques années, les gens ne comprenaient pas. C'est avec un peu le système de l'entonnoir. En termes de qualité des mots-clés, le meilleur Ouais, truc quand tu fais de l'affi, c'est que tu vas ranker sur la marque. Ensuite, ouais, si par exemple le mot-clé thank you, il y a trop de monde, je vais aller sur tous les concurrents de thank you et je vais ranker sur leur marque pour vendre mon thank you. ouais, Donc, comme tu as dit, en termes de qualité de mots-clés, tu as celui qui va aller ranker sur pilule minceur pour perdre 3 kilos, ou putain, c'est de la longue traîne, etc. Et il y a déjà 10 000 mecs, ou comment maigrir sans faire de corde à sauter, ou des trucs sans intérêt. Et tu as les top mots-clés marque, concurrents de marque, modèles, etc. Et ça fonctionne de ouf. Et je te rejoins, nous, on serait des putes. On ferait Link à Vista, on créerait 30 pages nickel et on rankerait sur SameJuice, sur e-Referrer, sur tout ça. Bon, bien il y a sûr. du Avis, copinage. avis plus marque, tous, tu Bah vois, on ouais, pourrait tous aller les taper, quoi, c'est sûr. on se connaît un peu tous, on le fait pas, en tout cas pas pour le moment. Mais attends, je déconne. En tout cas, on n'a pas besoin de ça pour le moment. Mais tu vois, aux US, c'est normal, frérot. Là-bas, on peut se kiffer, mais on se fait la guerre. Et moi, ça me parle Ouais. beaucoup plus. Qu'ici, Les c'est ouais, SaaS, t'as mal parlé de moi, c'est pas ah bien. ouais, non, Bon. les SaaS, ils se snipent tous comme des malades, mec. Et voilà. Et après, il y a des fois, bon, ça, c'est aussi un truc que j'ai fait pour un autre client, d'ailleurs. Putain, encore que ça devient une spécialité de chez moi. Mais de sniper le traf du client via de l'externe, tu vois. Il y a des fois, tu peux pas le faire toi en ton nom, mais il y a quelqu'un qui peut le faire pour toi. Donc voilà, si vous avez besoin si vous dites ah putain j'adorerais faire ça, mais par contre je peux pas le faire moi directement, j'ai besoin que Ouais, quelqu'un le fasse pour moi. Voilà, contactez-moi, on pourra trouver un truc et un moyen de le faire. Parce que des fois tu peux pas le faire parce que voilà ton client il te connaît. Linkavista on peut pas le faire parce que voilà les gens nous connaissent, on savent que c'est nous derrière. Peut-être on peut demander à un gars de le faire pour nous, tu vois entre guillemets, et ça peut être un deal quoi. Donc ouais. c'est pas un truc qu'on a fait pour l'instant, mais c'est le genre de choses qui pourrait être possible, qui est toujours possible quoi. Toi, comment tu mets ton Linktree en description, c'est ça? Et après, on peut te contacter Ouais, je dois avoir Calendly mon ou... Linktree. De toute façon, si vous me tapez Léo Poitvin, vous devriez trouver quelque chose quelque part, hein. Normalement, ça va. Entre LinkedIn, Twitter et tout, il y a du Linktree partout, il y a du Calendly partout. Faut me Mais contacter. c'est quoi le mieux? On prend un Calendly, un call ou un truc comme ça? Ouais, 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 c'est call de découverte. Donc, Ok. il y a un truc du genre, le bouton, ça doit être définissez votre stratégie SEO gratuitement. Ok. Tu vois, un bon CTA bien comme ça. Donc, n'hésitez pas. Ouais, non, mais ça, c'est une bonne strat. Après, bon, c'est vrai que les gens qui spendent, c'est pas des rats, c'est pas des radins comme les SEO. Nous, le SEO, 1 euro, c'est 1 euro. Que les mecs en ads, ils savent que, vas-y, ils dépensent 1 euro, ils peuvent gagner 3 euros. Le but, c'est de dépenser à fond. Et comme tu Ouais, as dit, il y a parfois beaucoup de manque à gagner. Et donc, payer un mec comme Léo, peut-être 2 ou 3 000 euros, ou plus ou moins, je ne sais, pour aller récupérer un manque à gagner qui peut être très conséquent sur plusieurs semaines, plusieurs mois, via de la rassurance, via du RP, mais pas sur du média à 1 000 euros, mais du média à 30 euros, oui, c'est la même. Comme tu as dit, pas de concurrence, pas de truc. Donc voilà, ça peut être hyper intéressant et très rentable très rapidement, quoi. ouais. Mon client, il m'a dit, t'as de la chance parce que ta presta au prix où tu nous l'as fait, et vu les spends qu'on a en ads, dès le premier mois, on va être rentable sur toi, lifetime. Tu vois, c'est sûr. Donc, j'ai dit, bon, ok, bah écoute, nickel, ça m'arrange aussi. Ouais, grave. Comme quoi, des fois, bosser avec des plus gros acteurs, eux, le ROI, là où quelqu'un qui a pas trop d'oseille qui débute, il a son ROI 1 an, le mec peut avoir Toujours, son mec. ROI en quelques semaines. Rien à voir, quoi. Toujours, Et hein. c'est pour ça qu'il y en a, ils sont Et, prêts à enfin, dépenser beaucoup plus.
C'est pour ça, en fait, vaut mieux avoir moins de clients et des meilleurs clients en général. C'est toujours un truc où c'est un peu plus facile et c'est un peu mieux. Et le ROI dépend de chacun. Et voilà, faut pas se dire telle personne est trop chère, telle personne n'est pas assez chère. C'est juste une question de est-ce que tu es prête, est-ce que tu as le business qui fit avec les conseils que vaut t'apporter cette personne. C'est toujours ça la question, quoi. Ouais, totalement. Bah, super vidéo. N'hésitez pas à contacter Léo, lien en description. Mot de la fin, Léo, peut-être un truc à ajouter? Bah écoute, honnêtement, ouais, même si vous êtes le plus white des business, même si vous êtes le plus clean, essayez d'explorer deux, trois petits trucs parce qu'il y a des fois où c'est intéressant. Voilà quoi. N'hésitez pas, si vous avez envie, besoin d'explorer des choses qui sont intéressantes, allez voir soit la formation de Romain, soit contactez-moi, on trouvera des opportunités pour même des gens qui sont en dehors de notre scope, c'est-à-dire des gens qui font de l'ads, des gens qui ont des business les plus clean du monde, des gens qui ont tout ça. On a toujours des trucs à leur apporter généralement. Ouais, bah souvent, en plus, c'est pour eux que c'est le plus rentable. Quand ils n'ont pas mis en place le levier SEO et qu'ils font tout sauf du SEO, là, c'est plus facile, quoi. Ah, c'est génial, c'est du beurre. Ah, gros, t'arrives là, Bon, c'est ouais, boulevard. J'adore. à très vite, Léo. Ciao. Allez, bisous Romain.